The Wect of Geese Cruising me. My husband had every intention of surprising me on our 10th wedding anniversary, bu et cooked me cheating on him in our marital bed just before you were married. I feel ashamed of my action and the choice I've made, looking back, I regret everything. I feel ashamed just talking about my infidelity, but I have to muster the courage to write my story in the hope that someone might learn from it. Je m'appelle Caroline, et j'ai 31 ans. Mon mari s'appelle Ken, et il a 30 ans. Je ne savais pas qu'il voulait me surprendre ce jour fatal. Je ne me souvenais même pas que c'était notre 10e anniversaire de mariage. We live in Washington, D.C., and Ken and I are a 40-year-old businessman. We met 10 years ago, and I remember it all clearly. At the time, I was a sales representative at a large fashion store, and Ken was a regular customer. Every time I shopped there, the ladies would stare at him, but he always seemed to be staring at me. Il a expliqué plus tard qu'il était intéressé par moi parce que j'étais si timide. It wasn't a love at first sight for me, but for Ken, it was love at first sight. He told me he fell in love with me the first day he lay eyes on me. Ken didn't take care that he had a boyfriend at the time, so he turned down his persistence to go on a date with him. Though we were on different social level, Ken was always there for me and would do anything to prove his love. When he complained about how stressful my job was at the fashion store, he even offered to pay me a monthly salary so he wouldn't have to work. This and other things led me to fall in love with Ken, and he finally mustered up the courage to end my relationship with my boyfriend. Sky was my childhood sweetheart, and it was really difficult for me to end our relationship. In contrast, Ken is a very handsome man, and I adore him. However, in the short time that he met Ken, he also began to love him. Sky told me that he would never forgive me for abandoning him and breaking his heart. He always took that he broke up with him because he wasn't a guilty a Ken, but that is not the case. Ken et moi étions mariés 6 mois après notre rencontre, il n'avait aucune idée que j'avais un petit ami à l'avance, et notre mariage était tout ce dont tout le monde pouvait parler. My fairy tale wedding came true. Ken's parents, who had always painted me a low-class object and took he wasn't a good fit for their son, sponsored our wedding despite their objection. They saw how determined Ken was to marry me, Tug, and they had no choice but to give in. In their eyes, it was their way of making a man with their only son. Everyone took he was a. Some people took he was marrying Ken for his wealth, but they were completely mistaken. I fell in love with him because he always put me first, and our marriage was the best decision I've ever made. Ken was a wonderful husband and father, he was there for me and our kids no matter what. Despite his busy schedule, he made time for us. Ken is a very intentional man. 3 years into our marriage, after he gave birth to our first child, he surprised me by opening a big jewelry store. I feel terrible about the way I've treated Ken, he is a decent man who doesn't deserve a woman like me and doesn't deserve all the hardship I've put him through. I was expecting a push gift from him, but he didn't think it would be that large. Then, when our second child was born, he boosted me a huge mention. I was confused, money wasn't my problem, he just needed his full attention. At first, he thought he was acting sincere and that he would change after the wedding. However, he was mistaken, he continued to show me even more love, and he ruined it all by cheating on him. Our relationship began 8 months ago, when Sky made an unexpected return to my life. I still deeply regret that fateful day when he went grocery shopping, picked out some items, and was about to pay for them when he accidentally picked someone from the back. Lynn offered to pay instead, and my heart fluttered at the sound of familiarity. He quickly turned around to confirm that it was my ex-boyfriend Sky. He couldn't believe it, we hadn't seen each other since our breakup 10 years ago, when he blocked his contact and all of his social media accounts. We exchanged pleasantry, and after some back and forth, he gave in and let him pay for my grocery. He helped me carry my bag to the car and gave me his contact information. He made me promise that he would give him a call.
Meeting broke backle feeling, Sky looked more mature and handsome than he had a decade ago. He had a fine figure, more money, and more attractive look. One thing is certain, Tug, Sky has changed for the better. He fell in love with him all over again because he is physically attractive. Sky was my first love, and I've always loved him. I suppose it's all. It is true what they say, you can never forget your first love. When he got home that day, Sky lingered in my thoughts. He looked so handsome, and he couldn't help but imagine what my life would have been like if we were still together. He decided to call Sky to express my gratitude, and seemed surprised when he called, but he explained that he simply wanted to thank him for covering my grocery bill and helping me out. He then asked if we could meet the next day, but he declined. He reminded me that it wasn't a date, but rather an excuse to meet up at our favorite coffee shop. He finally caved after much persuasion from Sky, but now he wish he hadn't. Meeting him was the start of my worst nightmare. After ending the call, he decided to unblock Sky on Facebook and Instagram, and he had asked me to do so. He was shocked to see how wealthy he had become, but he guessed he should have known better. While on vacation, he fell head over heels for him after seeing his adorable picture. The next day, he got up early to get the kids ready for school. He was overjoyed because he was finally going to meet Sky, my first love. Whenever my husband, Ken, has been away on business, it's been just the two of us despite this, and has always made sure that we stayed in touch and that we never went without anything. He started getting ready for my meeting, or should I say mini date, with Sky. He had butterfly in my stomach when he walked into the coffee shop and saw Sky seated waiting for me. He can't even begin to describe how he felt. So meeting me get lonely because Ken isn't around. Even when he is, there's not much of a difference. Ken is a very reserved man, and doesn't talk much. However, he can be with everything that he is a good man. On that day, he kindly stood up to welcome me and helped me find a seat. We began conversing and reminiscing about our past. He was taken aback to see that Sky still had photo of us together on his phone. My shock level was even higher when he confessed his love for me and his desire for us to start a family. He begged me to leave my husband and return to him, claiming that he was financially stable and could provide for me comfortably. He refused, explaining that he was already a mother to my children with Ken, and he began pleading that he should please. It's already 1 heure de l'après-midi, and I'm still not ready to leave Ken, even though he know he would lose everything if he did. He also don't want to be apart from my kids, and he really want to return to him. After quickly gathering my belongings, he hurriedly left Sky at the table and grabbed my purse. It immediately occurred to me that Ken was meant to return from his business trip that very day. He arrived home expecting to see him, but he wasn't there. He decided to call him anyhow, and he informed me that something unexpected had come up. He was initially hesitant, but he was sick of being alone, so he asked him to send me his address so he could come visit him at his house. He figured, what the heck, it's just a harmless visit, what could possibly go wrong, but then he started to regret leaving Sky at the coffee shop all by himself, so he called to see if he was still there. He said he had already left and was at home. Visiting Sky's house was quite an experience. Upon arrival, he was taken aback by the size and beauty of the house. He couldn't believe my eyes and thought it belonged to a celebrity. However, when Sky confirmed that it was actually his house, my disbelief was even more heightened. Upon entering, Sky offered me a glass of wine and began to prepare a romantic meal. We enjoyed our meal together and then played some game. My eyes finally cleared, and he couldn't believe he had just broken my marriage vows with my ex-boyfriend. Instantly, he regretted everything, and he felt terrible for Ken. He didn't deserve this from me, not after all he had done for me. He hated himself for the rest of that day, he couldn't concentrate on anything because he was so overwhelmed with Guy.
He left Sky's house before he would wake up. After much internal deliberation, he ultimately decided to continue my affair with Sky. Please don't judge me, because he was so lonely and couldn't stop thinking about him. However, he couldn't bring himself to block him again and erase him from my mind entirely. Just before he got home, he received a text message from SK, professing his love for me and his inability to live without me. He pleaded with me to give us a chance and think about everything. No matter how much he tried to avoid him, we couldn't stop seeing each other. That is, until Ken got back from his business trip, at which point he blocked Sky. He'll admit that he secretly wished for Ken to go on another business trip so my illicit affair could resume, Buala, he stayed for 3 months before leaving again, and those were the most miserable 3 months of my life. He was miserable because he couldn't see Sky, my soulmate. Ken did his best to share us. He felt upset and angry because he didn't know what was wrong with me. He stayed behind for 3 months to try to make amends for not returning from his trip early as promised. He claimed he wanted to spend more time with us and the kids, but he couldn't wait for him to go back. Despite his best effort to cheer me up, he felt bad about everything that had happened, and he started crying. He felt sorry. At first, he felt bad for my husband, he didn't deserve this. He swore he would stop thinking about Sky and start loving my husband again. He also resolved to change and be the kind, happy person everyone knew me to be. After all, my attitude was having a negative impact on my marriage and our children. Things were going swimmingly until, one fateful day, Ken and he won a date, as we always do whenever he's around. Can you guys believe it? Think you can believe it? While Ken and he were enjoying our dinner, Sky strode in and introduced himself as my special boyfriend Frian. He was taken aback and couldn't speak a word. It seemed like he was following me, but thankfully, he quickly clarified that he was joking and that he was actually an old acquaintance of mine. Ken then invited Sky to join us at our table so we could eat together. He was worried that Sky would turn down the invitation, but to my surprise, he accepted. The dinner was uncomfortable, and he remained anxious the whole time because he didn't understand why Sky had even shown up at the restaurant, much less why Ken had asked him to join us. He felt like Sky was out to expose our little secret to my husband. When Ken saw that he was nervous, he wanted to know if he was okay, so he lied and said he was experiencing cramp. He then insisted that we leave immediately, paid the bill, and apologized to Sky for the unexpected cancellation. On the way home, he was determined not to risk getting caught. He deleted all my call log, and anything else that could be used to connect me to Sky from my phone. He know Ken well, and all too is usually key, he can get very angry when someone cross the line with him. He knew he wouldn't forgive me if he ever found out he cheated on him. So, he acted quickly and sealed any possible loophole. It was that day that my ex-boyfriend and he had an explosive argument. As soon as we got home, he hurried into the bathroom, turned on the shower, unblocked Sky, and called him. He warned him not to try taunting me again in such a stupid way, and he blocked him again. He never gave him a chance to explain himself. One day, he caught Ken looking through my phone. Fortunately, he had deleted all of my chat and nothing was on it, so he pretended not to notice. He wanted to see him and kept on with my day. He kept trying to bring up the subject, but he always got mad. Finally, he asked me why he was so uncomfortable around Sky, but he got defensive. He asked him what he meant, and he knew he wouldn't back down soon he needed something quickly. So, he lied and told him that Sky was actually my best friend's boyfriend. He explained that he had a fallen out with Sky because he broke my best friend's hat, which is why he was. He felt uncomfortable around him, and he knew that Ken didn't believe what he said. We had to move on from that topic, too, because we needed peace and quiet. Everything was going swimmingly until Ken went on another business trip. Somehow,
he managed to unblock the sky, and we continued our affair. Don't judge me, but he couldn't help but feel lonely when there wasn't around. Our affair continued to blossom until one terrible day, when everything changed for the worst. I wish he had never. Update, hey everyone, I'm back. My entire life took a turn on that fateful day when my husband caught me cheating on our marriage bed. It was our anniversary, he had no idea it was our DTH, but Ken always seemed to remember. On that day, he had asked the nanny to take my kids to his parents' place for a few days because they were on vacation. With the kids gone and Ken. He still can't get over inviting Sky over for the first time. What was he thinking? On that fateful day, Sky and I were having so much fun on our matrimonial bed that we didn't even notice when Ken walked in. He opened the door and stood with flowers, watching everything. It was only when his phone beeped that he noticed his presence, so he jumped out of bed and huddled under the duvet. On the other hand, Sky silently wore Ken's clothes and walked around in them, while Ken remained silent, as if too shocked to speak. He got down on my knees and begged Ken to forgive me, telling him that he couldn't understand what had happened and that he vowed to never cheat on him again. Unfortunately, my cry for forgiveness fell on deaf ears, and he received the shock of my life when he slapped me 4 times. My husband, who is completely incapable of physically harming another living thing, slapped me for the first time since our marriage 10 years ago. For the first 5 seconds, he couldn't believe it. Unfortunately, that was only the beginning of Ken's abuse. Can you believe he even trashed the flowers he had bought for me? It was as if he had unleashed a darker side of him, and he began throwing tantrum. He was taken aback when he demanded that he leave his house, despite my pleading with him. I stepped outside, he noticed a freshly decorated car and couldn't comprehend why Ken had shown up earlier than planned. We hadn't discussed his return earlier, and he was even more taken aback by the sight of him with flowers. At that moment, he began to wonder what was going on. En parlant, j'ai réalisé que c'était notre anniversaire. Il a dit qu'il voulait nous surprendre, alors il a profité d'un vol disponible pour nous surpasser avec une voiture. Ces mots m'ont profondément blessé. Il a prétendu qu'il pensait que j'étais différent, et il n'a jamais imaginé que je le tromperais comme ça. Sur notre lit de mariage, il a annoncé que notre mariage était terminé et que je devrais attendre les papiers de divorce le lendemain. Il a admis qu'il regrettait de me marier pour la première fois. J'ai été dévastée par ces paroles, qu'il a dit regretter de ne pas écouter ses parents et d'autres qu'il avait averti de me marier. J'ai refusé de signer les papiers de divorce, et il a menacé de ruiner ma vie. Il m'a même menacé de me renvoyer dans le slum où j'ai grandi quand il a fini avec moi. Il m'a accusé d'être un donneur d'argent et a dit que tout le monde avait raison, je l'ai épousé pour son argent, pas parce que je l'aimais. Je l'aimais, mais je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Encore plus choquant, ce sont des mots venus de Ken, quelqu'un que je n'avais jamais vu en 10 ans de mariage. Il m'avait chassé ce jour-là, sans s'inquiéter de la pluie, refusant de me laisser transporter les voitures. J'ai pris un taxi et je suis allé à Lodge dans un hôtel, espérant que le lendemain nous pourrions résoudre nos différends, mais cela ne s'est pas produit. Après 2 jours d'attente, Ken m'a appelé. J'étais surréjouie parce que je pensais qu'il avait enfin réalisé son erreur et voulait que nous réparions. Quand je suis arrivée chez nous, mon esprit était écrasé parce que notre avocat de famille était assis avec Ken. L'avocat m'a présenté les papiers de divorce et me a demandé de les signer. J'ai refusé, en disant à Ken que rien ne pouvait jamais me convaincre de le faire. Cependant, je me suis sentie humiliée quand il m'a montré la vidéo de moi et Sky au téléphone. Notre lit matrimonial était apparemment filmé par lui alors qu'il se tenait là, observant tout. J'étais honteux, incroyable, et déçu que Ken puisse tirer ça. Pour aggraver la situation, il a montré la vidéo à notre avocat de famille le même jour. J'ai eu l'impression que le sol allait s'effondrer sous mon poids pendant toute la séance. Sans autre choix, j'ai dû signer les papiers de divorce. En raison des menaces de Ken de révéler notre relation à nos parents et amis, j'avais peur qu'il me prenne nos enfants et tout le reste si je refuse de signer les papiers de divorce. Les procédures ont commencé, et je n'oublierai jamais à quel point elles ont été épuisantes mentalement.
Malheureusement, j'ai perdu la garde de mes enfants parce que Ken a réussi à convaincre le tribunal de lui accorder une visite temporaire. C'était choquant d'entendre que je n'étais pas assez aimée pour emmener mes enfants à la maison de leurs grands-parents pour des vacances afin que je puisse passer du temps de qualité avec mon amant. Ken et moi avions déjà décidé que les enfants visiteraient leurs grands-parents, donc je n'ai pas pris la décision seule. Cependant, les avocats qu'il a embauchés ont utilisé un de mes moments vulnérables pour prouver que j'étais une mère incompétente. Avec toutes les preuves en place, Ken a reçu la pleine garde de nos enfants. J'ai été choquée et dévastée par la décision du juge, je n'avais pas anticipé que les plans de Ken réussiraient. J'étais en colère contre lui pour avoir trompé le système, mais j'étais encore plus frustrée qu'il nous ait déçus. Je n'ai aucun doute que Ken est un père merveilleux et ferait un excellent travail en prenant soin de nos enfants, mais je me demande qui d'autre pourrait comparer à leur mère ? J'ai ressenti un profond sentiment de perte parce que mes enfants sont mon monde et je ne pouvais supporter de vivre sans eux. On m'a permis de visiter, mais j'étais malheureux parce que rien ne serait mieux que de les avoir ici avec moi et d'avoir Ken payer l'aide à l'enfant. En plus, il m'a tout volé, comme il l'avait promis. Vous souvenez-vous que j'ai mentionné qu'il avait ouvert un magasin de bijoux pour moi ? Il l'a vendu juste après le divorce. Tout l'argent qu'il m'avait jamais donné appartenait à nos enfants. Je ne pouvais pas croire que Ken puisse être si méchant. Je n'avais aucune idée qu'il avait l'intention de vendre le magasin. J'ai été choquée quand je suis arrivée au magasin et j'ai découvert qu'il avait été vendu. Imaginez aller dans votre magasin un jour et découvrir que vous n'êtes plus le propriétaire du magasin. Comment vous sentirez-vous ? J'ai décidé d'agir rapidement parce que je savais quel serait le prochain pas de Ken. J'ai pris un Uber directement à la maison qu'il m'a achetée quand notre fils est né il y a 4 ans. C'était comme notre mini-maison. Puis j'ai appris que la propriété avait changé et que le nouveau propriétaire avait modifié les serrures. J'ai failli m'évanouir. Il m'a fallu toutes mes forces pour m'empêcher de tomber. Notre maison de vacances est généralement un refuge paisible où nous pouvons nous détendre et recharger. Cette fois, je suis arrivée en espérant que Ken n'avait pas encore déménagé. Malheureusement, il semble que j'ai été trop tard, la maison était déjà en construction quand je suis arrivée, et les nouveaux propriétaires étaient bien en train de rénover. J'ai soufflé de façon incontrôlable, je me sentais comme si rien n'avait plus d'importance après avoir perdu mon mari, mes enfants, mon magasin et ma maison. Je me sentais complètement impuissant et perdu après avoir traversé tout ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie. Pour aggraver la situation, j'avais dépensé toutes mes économies en représentation judiciaire dans l'espoir vain de retrouver la garde de mes enfants. En conséquence, je n'étais ni financièrement ni émotionnellement stable, et Ken avait l'audace de m'assurer de ne pas recevoir d'aliments. Ce n'était pas sa faute, mais j'avais suggéré que nous signions un accord prénuptial avant notre mariage dans un effort pour faire taire ceux qui m'accusaient d'être mariée à lui pour sa richesse. En regardant en arrière, je regrette profondément cette décision. Waouh, si ce n'était pas pour le chiot, j'aurais obtenu la moitié des biens de Ken et je ne serais pas brisée et sans abri en ce moment. J'étais tellement déçue et honteuse et je ne savais pas quoi faire de ma vie sans mes enfants. Ils ne voulaient pas me voir non plus, et je me demandais si Dieu savait quel genre de mensonge Ken leur avait dit sur moi. Je pensais qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre, mais peut-être que quand ils seront plus âgés, ils verront à quel point je me suis battue pour les avoir à mes côtés. Mon apparence était toujours déchirée, et j'étais toujours épuisée, mais je devais tenir pour mes enfants. Quand tout espoir semblait perdu, j'ai décidé de recommencer. J'ai décidé de visiter Sky chez lui, puisque j'y suis allée plusieurs fois, puisqu'il n'a pas répondu à mes appels. J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu la maison qu'il prétendait être. Il m'a laissé entrer dans un petit secret, il n'était pas le propriétaire de la maison. Il s'avère qu'il l'a louée pendant un certain temps. J'ai été surpris d'apprendre que toutes ces voitures récentes avaient été empruntées. Je n'ai pas répondu, et je l'ai appelé jusqu'à ce qu'il réponde. J'ai suggéré de nous rencontrer à notre café préféré pour discuter, mais il a dit qu'il était trop occupé avec le travail. J'ai été surpris parce qu'il avait auparavant prétendu posséder une. J'ai été surpris quand il a dit qu'il était occupé avec le travail. D'autre part, il m'a dit à maintes reprises qu'il était fini avec moi et que je devais continuer. Il a évoqué la partie où il a prêté vengeance pour avoir brisé son cœur il y a une décennie, me disant qu'il avait accompli tout ce qu'il avait prévu. Il m'a rappelé son vœu de la nuit où nous nous sommes séparés,
en disant qu'il veillerait à ce que je sois divorcée, même si cela a pris 10 ans. J'ai enfin eu mes desserts après des années d'attente pour que ça arrive. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait et je devais terminer l'appel parce que je n'ai pas pu le gérer. En regardant en arrière, je vois que tout ce qu'il avait promis, la maison, l'usine, même la voiture qu'elle conduisait, était une arnaque élaborée. Oh, et ai-je mentionné que j'avais investi de l'argent dans cette soi-disant usine? Il ne m'a pas simplement trompé, il m'avait trompé. Je me sentais si bête et si désolée pour moi-même. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis tombée dans le piège du déguisement. Je pensais qu'il m'avait pardonné de lui avoir brisé le cœur, mais je suppose qu'elle est toujours en colère contre moi. Si j'avais su qu'il revenait pour se venger, je ne l'aurais plus jamais aimé. S'il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que j'ai toujours aimé Sky, peu importe sa richesse. Comment pouvait-il me traiter comme ça? Je n'avais aucune idée qu'il était si froid-cœur, je ne savais pas qu'il était devenu un escroc. Il a même admis qu'il savait comment attirer mon attention aussi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter le fait que la convoitise ne valait pas la peine, même s'il donnait un air de richesse et de polissage. J'ai tout perdu parce que je ne pouvais pas me contrôler. Après avoir déménagé à Chicago pour vivre avec ma sœur, j'ai eu la chance d'obtenir un emploi de représentant des ventes dans un magasin de mode, et bien que le salaire n'ait pas été grand, je suis reconnaissant pour l'opportunité. Ken ne mérite pas tout ce que j'ai traversé, je l'ai aimé, peut-être pas autant que Sky, mais personne ne peut nier ma dévotion à mon mari. J'ai du mal à m'adapter à tout, et j'ai l'impression de recommencer chaque jour. Je regrette mes actions et j'aimerais ne pas avoir trahi mon mari. Chaque jour passe sans que je regrette tout ce que j'ai fait. Je pleure pour dormir chaque nuit. Je manque à mes enfants, à mon mari et à la vie avant mon infidélité. Il semble qu'il soit trop tard pour ça maintenant. Mes tentatives de connexion avec mes enfants ont été rencontrées avec une frustration croissante. Ken a emmené nos enfants vivre avec ses parents parce qu'il était toujours occupé. Malheureusement, ses parents ne m'ont jamais laissé entrer chez eux et ont même dit aux enseignants des enfants de ne pas me laisser les visiter à l'école. Ce qui est pire, c'est que mes enfants ne voulaient toujours pas me voir. Les parents de Ken étaient ravis de notre divorce, et il était évident qu'ils étaient heureux que je sois enfin sortie de leur. Je n'ai blâmé personne, je prends la pleine responsabilité de mes actions. Je tente encore de m'adapter à ma vie actuelle. J'espère encore être réunie avec mes enfants un jour. J'espère qu'ils me pardonnent. C'est mon histoire, les gars. J'ai tout perdu à cause de ma convoitise. Je vis dans le regret tous les jours. Je ne pense pas pouvoir continuer. Je veux dire, j'ai passé 10 ans de ma vie à nourrir ma famille, et maintenant ils me détestent. J'espère qu'un jour, quand je serai plus vieux et plus sage, les gens regarderont en arrière et comprendront que je n'ai été qu'une victime de mes circonstances. Je prie que Ken me pardonne, et je prie que je m'excuse moi-même. J'espère que tout le monde, mais surtout les femmes qui lisent ceci, ont appris de mon histoire qu'il ne vaut jamais la peine de tromper un bon homme. Je parle d'expérience quand je dis que les conséquences sont trop graves, surtout, qu'il n'y a aucune garantie que les choses s'amélioreront de l'autre côté.